à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du signe des cancers, donc guidance pour ce mois de septembre 2023. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui portent le signe du cancer ou qui sont ascendant cancer. Donc on fera un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 7 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental à 3 cartes, passé, présent et futur, avec l'Astro Crush. Allez, donc c'est parti pour les cancers pour ce mois de septembre 2023. À la coupe, j'ai la carte de la joie avec ce 9 de cœur et j'ai la carte de la rapidité. Donc là, il y a des nouvelles qui vont vous parvenir avec joie, de manière assez rapide. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante, et peut-être de votre partenaire, si elle a plus de 50 ans, qu'elle est seule, veuve ou divorcée, ou sinon en lien avec votre maman ou une grand-mère. Allez, c'est parti, on va regarder le tirage à 15 cartes. Pour les cancers, pour ce mois de septembre 2023. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos de deck, j'ai la carte du roi de carreau. Donc, je le rappelle, le roi de carreau fait référence à tout ce qui peut provenir de l'étranger, d'une autre région. Ça peut être une personne, une situation, un voyage. On va regarder ce qu'il y a derrière. Allez, on me parle de signature là, en lien avec l'étranger ou une autre région. Donc, ça peut être pour l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut être également pour un travail. Ça peut être aussi un nouveau départ pour vous, dans tous les cas, à l'étranger. Parce que derrière, j'ai le nouveau départ et j'ai un petit déplacement par rapport à un grand voyage. Alors, il y a peut-être eu des blocages de communication, mais on me reparle de joie par rapport à ce nouveau départ et à cette carte de l'étranger ou de l'autre région. Allez, on me parle d'inattendu là. Alors, ça peut être aussi une association financière. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont s'associer financièrement avec une autre personne. Ça peut être dans le domaine professionnel, au niveau des parts d'une société. Sinon, on parle de quelque chose d'inattendu suite à des démarches et de l'argent qui va tomber. Donc, ça peut être aussi en lien avec l'étranger. On me parle de foyer, de famille ou d'immobilier, de quelque chose de très rapide, mais de la contrariété. Il y a une contrariété là qui va arriver rapidement en lien soit avec le domaine familial ou avec un bien immobilier. Donc on recouvrira cette carte après. On a le roi de pique ou la valet de pique et dame de cœur. Donc là, vous avez peut-être une sœur, une fille ou une amie qui doit se méfier de mauvaises personnes, qui est peut-être en procédure contre ces mauvaises personnes. Sinon, c'est elle qui est mauvaise et donc il faudra que vous vous méfiez. Dans tous les cas, il y a comme une procédure en cours avec ce valet de pique qui vient se coller à cette dame de cœur. Donc on recouvrira également cette carte tout à l'heure. On me parle d'angoisse là, dans le travail ou de maladie professionnelle. Et il va y avoir un entretien par rapport à ça. Alors ça peut être aussi tout simplement une visite médicale avec la médecine du travail, hein, pour certains d'entre vous. Mais on recouvrira également cette carte du 8 de pique. On me parle de la dame de pique, de succès et de retard. Donc il y aura quand même un succès pour cette dame de pique. Donc je le rappelle, qui peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus, que vous soyez seule, veuve ou divorcée. Sinon, ça peut concerner votre maman ou une grand-mère. Et on parle de succès pour elle, mais qui va arriver de manière tardive. Allez, on va recouvrir les cartes négatives, parce qu'il y en a. C'est parti. Allez, on va recouvrir donc la carte de la contrariété, le valet de pique, les retards, et j'avais la carte de la maladie ici. Allez, bon, contrariété pour un fils, un frère ou un ami, c'est lui qui est contrarié là par rapport à une histoire peut-être de bien immobilier ou par rapport à une histoire familiale. Sur ce valet de pique, on a la carte des communications. Donc peut-être que cette sœur ou cette fille ou cet ami proche, en tout cas est enquiquinée par une personne peut-être qui communique beaucoup avec elle. Ça peut être quelqu'un qui communique beaucoup par message, par mail, par SMS. Ça peut être une forme peut-être de harcèlement, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même une procédure là, attention. Hein. Sur le 9 de carreau, on me parle avec certitude de retard, donc on va recouvrir, de retard par rapport à un changement ou un déménagement. Donc vous avez quand même cette maman ou vous qui avez envie de déménager, de changer de vie. On vous dit que ça va arriver avec succès, mais pour l'instant, c'est retardé. Et sur ce 8 de pique, on parle bien de vous, le consultant, la consultante, donc il y a peut-être une maladie
j'espère pas un accident de travail ou en tout cas un entretien dans le cadre de maladie professionnelle ou tout simplement avec la médecine du travail. Bon, allez, on va regarder maintenant votre professionnel. Donc c'est du général, hein, donc ça parlera pas à tout le monde bien entendu. Allez. C'est parti. Guidance professionnelle pour les cancers pour ce mois de septembre 2023 avec l'oracle G. Bon, j'ai la carte du travail, donc là on est sur du professionnel, et j'ai la carte des contrats, des écrits, des papiers officiels. Donc là, pour certains d'entre vous, il y aura peut-être des signatures là pour cette rentrée, donc peut-être pour un nouveau travail, ou peut-être à signature et accord par rapport à quelqu'un que vous allez rencontrer dans le domaine professionnel. Bon, écoutez, certains d'entre vous vont faire la rencontre d'un homme ou d'une femme, hein, de toute façon ça ressort, le couple est là, et on a un contrat, une paix qui va s'installer avec cette personne que vous aurez rencontrée dans le domaine professionnel. Ou alors vous allez avoir peut-être une demande en mariage d'une personne que vous avez rencontrée lors de votre travail. En tout cas, c'est très beau. Allez. On va regarder le tirage à cette carte. On va regarder le dos deck. Et en deux decks, on a la carte de la sexualité. Bon, sexualité, c'est aussi les symboles hommes et femmes, hein. Donc, il peut y avoir justement ce couple qui ressort là dans le domaine professionnel, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, j'ai cette carte-là. On me parle de lenteur. De lenteur, de lenteur par rapport, par rapport à une route à faire, un déplacement à faire, qui est peut-être retardé. On parle d'un jeune enfant et de démarche. Donc peut-être que là, vous avez... alors, ce jeune enfant peut aussi représenter l'immaturité, la jeunesse aussi peut-être dans votre travail, ou parce que vous travaillez aussi avec des jeunes enfants. Dans tous les cas, on voit des démarches là par rapport à ce milieu, donc soit d'enfants, ou soit parce que vous êtes tout simplement récent pour l'instant dans votre poste. On voit des retards par rapport à des déplacements et on a les symboles là, homme-femme. Donc peut-être que vous avez un patron et une patronne. Ce sont tous les deux les patrons de la société. Allez, on parle de famille. On parle d'étrangers, de voyage à l'étranger et on parle de balance. Bon, peut-être que tout simplement, pour certains d'entre vous, vous travaillez dans votre famille, hein. Tout à l'heure, on avait vu cette histoire d'association là avec l'argent. Donc peut-être que certains d'entre vous la travaillent dans une entreprise familiale. Il y aura peut-être des déplacements à prévoir là ou qui sont déjà en cours à l'étranger, peut-être pour vendre des produits ou des services, puisqu'on a là quand même la balance commerciale. Et là, en fait, c'est pour ça qu'on a aussi le couple qui ressort. Et peut-être un retard dans les déplacements, peut-être que c'était les vacances, que vous avez dû retarder des déplacements qui étaient prévus. Mais en tout cas, là, on voit des déplacements, en tout cas, au-delà de chez vous, puisqu'on a quand même cette carte d'étranger ou peut-être tout simplement des vacances que vous allez aussi prendre dans le domaine professionnel. Allez, ensuite, on me parle de petites entrées financières et qui vont arriver de manière inattendue. Donc, il y a quand même des petits gains là à venir dans le domaine professionnel et qui vont arriver un peu de manière inattendue. On parle de pensée. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de pensées là en ce moment à votre travail. Donc, peut-être qu'aussi on est sur un retour de vacances, tout simplement. Donc là, il faut vous remettre dans le bain. En tout cas, on parle de la pensée. Vous pensez beaucoup à votre travail, hein. Et ensuite, on a la carte de la chance. Donc, il y a quelque chose qui va arriver par chance là dans votre domaine professionnel. Je vais recouvrir cette carte de chance. Et on parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a quelque chose qui va arriver par chance. Et sur les pensées, on a des pensées en lien peut-être avec un nouveau départ. Peut-être des choses que vous êtes en train de mûrir depuis ce printemps. Il y a peut-être des choses là qui sont en train de mûrir, mais en tout cas, vous avez un tirage. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe du cancer, mais en tout cas, vous avez un tirage professionnel qui est très bon. Bon, allez, on va regarder votre sentimental, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, vous prenez que le message qui vous parle, hein. Allez.
Alors, sentimental, comme je vous l'ai dit, on va faire passé, présent et futur. Donc, on va recouvrir ces 3 cartes pour voir un peu l'évolution de votre relation, de votre situation sentimentale. Quoi qu'il en soit, on est sur du général. Allez, c'est parti pour les cancers pour ce mois de septembre. Elles sont un peu compliquées ces cartes. 2023. À la coupe, j'ai la timidité. Et on me dit que votre histoire est possible et que vous manquez à cette personne. Il y aura des nouvelles suite peut-être à un coup de foudre, mais vous n'osez pas avouer vos sentiments. On a la carte de la timidité, vous hésitez, hein. Mais il y a le rapprochement qui est là. Bon, c'est plutôt pas mal. On va recouvrir quand même ces 3 cartes pour voir quand même une évolution. Allez, pour les cancers. Donc, sur le passé, j'ai la peur de l'engagement. Sur le présent, il y a l'éloignement. Et sur le futur, il y a le partage. Donc là, écoutez, on ne peut pas mieux faire. On voit que dans le passé, effectivement, il y a une peur d'engagement avec cette personne. Donc c'est peut-être cette personne aussi, vous avez peur de l'engagement par rapport à la timidité qui est ressortie à la coupe. Par rapport... alors, on vous dit que l'histoire est possible, qu'il va y avoir des nouvelles. Pour l'instant, à l'instant T, on voit cet éloignement qu'il y a eu avec cette personne parce que peut-être que vous avez laissé tomber cette histoire ou c'est cette personne qui vous a laissé tomber parce qu'elle avait peur de s'engager avec vous. Mais dans le futur, on voit du partage entre vous. Et quand on se réfère à la coupe, on a quand même cette histoire possible et on a des nouvelles et on a quelque chose qui va revenir vers vous. Donc, on a une très belle évolution sentimentale pour vous, en tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une personne. Alors, soit ça sera une nouvelle personne que vous rencontrerez parce que auparavant vous étiez une personne qui avait peur de l'engagement de manière générale et aujourd'hui vous vous éloignez de toutes les rencontres que vous pouvez faire parce que vous avez cette peur-là, mais dans le futur vous allez davantage partager. Maintenant, sinon ça peut être spécifique avec un relationnel bien spécifique que vous avez en tête. Donc voilà, et bien écoutez, j'en ai terminé pour vous les cancers. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne reprise, bonne fin de vacances pour ceux qui le sont encore. Et je vous dis au mois d'octobre pour la prochaine guidance des signes. Bonne journée et à bientôt les cancers.